Bonsoir Lucille. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Quelle est cette déclaration de Trump? Eh bien, c'était la nuit dernière lors du discours de Donald Trump sur l'état de l'Union face aux parlementaires et devant sa famille au complet. Alors qu'il brandit la menace d'une nouvelle guerre, il a fallu attendre 1h20 avant qu'il n'aborde la question iranienne. Un passage très court dont on retient une phrase choc. Écoutez-le. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. Autrement dit, ce serait possible très rapidement. La seconde déclaration qui retient l'attention, c'est lorsqu'il évoque le programme nucléaire. Écoutez-le. They were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons, yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out and they want to start all over again. And are at this moment again pursuing their sinister ambitions. Est-ce la vérité? Eh bien, prenons point par point. Le premier, les fameux missiles et leur portée. Les experts que nous avons contactés sont unanimes. Certes, l'Iran détient le programme balistique le plus diversifié du Moyen-Orient, Israël compris, mais d'un point de vue technique, on ne peut pas dire que l'arsenal de Téhéran ait la capacité d'atteindre et de frapper les villes américaines. Téhéran dispose aujourd'hui d'un arsenal de 2000 missiles de moyenne portée, parmi lesquels le Shahab 3, entre 1300 et 1600 km de portée, le Sijil 2, l'un des plus modernes, le Khorramshahr, entre 2000 et 3000 km de portée selon les versions. Si l'on regarde la carte, c'est vrai que Téhéran peut atteindre l'ensemble du Moyen-Orient et les bases américaines, celles du Bahreïn, celles du Qatar, elles vont s'afficher, la fameuse base du CENTCOM à l'Udeid, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, également des positions américaines en Syrie ou encore la base de l'OTAN en Turquie. Ils peuvent atteindre aussi une partie de l'Europe, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. En revanche, les experts sont catégoriques. L'Iran ne dispose aujourd'hui d'aucun missile d'une portée supérieure, capable d'atteindre les côtes américaines, situées à au moins 10 000 km de là. Et pourquoi Téhéran ne dispose pas de ces missiles? Eh bien parce que l'Iran n'a pas développé la technologie nécessaire à ces missiles intercontinentaux, ceux qui peuvent atteindre en moins de 30 minutes une cible située à au moins 8000 km. Pour cela, il faut avoir mis sur pied une ogive nucléaire, c'est ce qu'on appelle la miniaturisation. Ça n'est pas le cas de Téhéran, contrairement aux puissances dotées officiellement, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France ou encore le Royaume-Uni. Dernière question, Lucille. Trump affirme aussi, donc, hier soir, que l'Iran est en train de reconstruire son arsenal de missiles, qui, selon lui, a été mis à mal par la guerre des 12 jours. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, on ne peut pas répondre catégoriquement. En réalité, malgré la puissance des frappes israéliennes pendant la guerre des 12 jours, l'Iran aurait conservé une grande partie de son arsenal et même relancé sa production. Selon des officiels iraniens, les usines de missiles travaillent 24 heures sur 24 avec pour objectif de faire pleuvoir 2000 missiles en une seule frappe. Un dernier mot, la réaction des officiels iraniens à ces accusations, elle vient du chef de la diplomatie Abbas Araghchi. Le président Trump diffuse toujours de fausses informations. Nous avons délibérément limité la portée de nos missiles à moins de 2000 km. Nous ne voulons pas qu'ils soient perçus comme une menace mondiale. Merci beaucoup, Lucille.